Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons débuter cette première, c'est la toute première vidéo que nous faisons sur le sein de la semaine. Nous voulons débuter à célébrer vraiment le Saint pour nous aider à connaître le Saint. Et la toute première sainte que nous voulons célébrer, nous voulons mieux connaître, c'est Sainte Olympiade. Sainte Olympiade est également fêtée. Elle est fêtée le 17 décembre. Le 17 décembre. Donc nous la fêterons mercredi 17 décembre. Voilà. Sainte Olympiade, qui était dans Olympiade? C'était une veuve d'Orient, originaire de Constantinople, qui est morte en l'an 400, vers l'an 419, c'est au 5e siècle après Jésus-Christ. Olympiade était une veuve riche, mais qui s'est beaucoup donnée pour Dieu. Elle a eu des vertus, une veuve chaste. C'est une histoire au Cambolaise, une femme mariée mais qui est restée chaste. Voilà, c'est l'histoire d'Olympiade. Alors, Olympiade, c'est une jeune femme qui était fille de parents riches, originaire de l'Orient, à Constantinople. Elle est née à Constantinople. Ses parents étaient riches. Mais ses parents vont mourir très tôt. Et elle deviendra donc orpheline étant jeune. Mais ses parents étant riches, elle se trouve la tête d'une fortune considérable. Elle va être élevée avec des chrétiens, quoi. Des gens qui ont vraiment des vertus chrétiennes. C'est pour cela qu'elle ne deviendra pas orgueilleuse malgré sa richesse. Alors, elle sera donc mariée à un certain Nébridius, un jeune homme vraiment lui aussi très pieux. Les deux époux vont se promettre chasteté. Donc, malgré qu'ils sont mariés, ils vont dire continence. Donc, pas de rapport sexuel dans le mariage. Voilà, c'est un peu la particularité de ce mariage. Ils vont se marier, mais les deux se promettent chasteté. Continence parfaite. Donc, tout le temps qu'ils s'étaient mariés, ils n'ont eu aucun rapport sexuel. Après 20 mois de mariage, Nébridius est mort et l'empereur a voulu remarier Olympiade. Olympiade a refusé. Et elle a dit à l'empereur que si Dieu lui-même voulait qu'elle reste mariée, Dieu n'aurait pas fait mourir son mari qu'il aimait tant. Elle considère que la mort précoce de son mari, c'est après 20 mois de mariage. 20 mois de mariage, c'est un signe que Dieu l'appelle ailleurs. Parce qu'elle veut vécu dans la chasteté. C'est comme ça qu'elle va se concentrer aux œuvres de l'Église. Elle va commencer à soutenir l'Église et à aider les pauvres qu'elle connaît. On dit que l'Olympiade s'est mise après et que devenu a fait beaucoup de pénitences. Elle jeûnait, elle refusait de se laver, elle avait décidé de ne plus jamais manger de viande. Elle a libéré tous ses esclaves, tous sans exception. Mais les esclaves ont refusé de partir, ils ont décidé de la servir. Voilà. Avec son argent, elle aidait les pauvres, elle aidait aussi les églises pauvres. Donc, elle aidait l'église, elle aidait les pauvres. Elle aidait toute personne qui avait des poumons. Elle était vraiment très, très charitable. C'est comme ça que très vite, elle est devenue diaconesse, vu le travail. Elle est devenue diaconesse. Et les diaconesses à cette époque-là aidaient, donc diaconesse et diacre féminin. À cette époque, aidaient les prêtres dans l'administration de l'église, aussi dans la catéchèse, la préparation des catéchumènes au sacrement. Voilà, c'est donc comme ça qu'elle a travaillé toute sa vie comme diaconesse. Finalement, elle va prendre le voile, comme le faisaient jamais les diaconesses à l'époque. Elle prenait le voile, elle fait vœu de chasteté. Donc, elle fait finalement vœu de chasteté perpétuelle et elle porte le voile. Elle décide de se consacrer vraiment à aider les pauvres et à soutenir l'église. Elle a beaucoup travaillé pour la catéchèse et pour l'église. Elle va même recevoir une lettre d'encouragement du pape. Et l'évêque de Constantinople sera exilé pour sa foi. Elle-même aussi, Olympiade, sera finalement exilée. C'est dans l'exil qu'elle va rendre sa vie. Bonne fête donc à tous ceux qui portent le nom d'Olympiade et que Sainte Olympiade du haut du ciel intercède pour nous, qu'elle intercède pour toutes les veuves du monde et pour toutes les femmes qui à travers le monde décident de vivre dans la chasteté. Je vous retrouve bientôt la semaine prochaine pour le saint de la semaine. Et je vous annonce hier que le saint de la semaine sera Saint Thomas et nous aurons également Saint Thomas apôtre et nous aurons également Saint Jean l'évangile qui étaient ces deux apôtres-là. Que Dieu vous bénisse à tous les jours.